Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire la guidance de la pleine lune de ce dimanche 1er février qui aura lieu dans le signe du Lion à 23h09 heure de Paris. Alors, donc cette pleine lune en Lion est appelée la lune des neiges, pardon, parce qu'en fait, en- dans l'ancien temps, enfin dans des siècles avant, euh, le mois de février, c'était vraiment le mois où il tombait beaucoup de neige. Donc c'est un petit aparté, donc pleine lune des neiges, car c'était l'époque où il faisait vraiment beaucoup de neige dans tous les pays. En fait, c'était un autre climat. Bref, et le lion, c'est un signe de feu, un signe qui est assez autoritaire, qui est assez les défauts sont un peu d'autoritarisme, perfectionnisme. C'est un signe qui donc est par contre très solaire, équilibré. C'est un signe combattant. Il y a quand même des qualités assez importantes. Et donc on nous dit par rapport à ce lion de prendre aussi ses énergies de force, de puissance et ouais, de lumière, voilà, lion, soleil, lumière. Voilà le petit aparté pour la petite introduction. Alors, j'ai fait mon petit tirage comme d'habitude. J'ai pris les cartes et celles qui sont sorties. Je vais vous interpréter un peu ce que je peux ressentir. Alors, le message général, c'est que on a encore des petites prises de conscience à avoir. On a encore des choses à mettre dans la matière et il nous reste encore quelques petits blocages, mais peut-être des purifications encore, comment ça s'appelle, enfin enlever des liens encore qui nous bloquent. Il reste encore un petit peu de ménage à faire. Voilà, donc avec l'oracle de la transformation, j'aime bien cet oracle parce qu'il a vraiment des messages assez puissants. Et la carte qui est tombée, je vous la montre. Donc prise de conscience et révélation. C'est ce que je vous disais. Donc maintenant, cette lune, par rapport à cette carte, nous demande de réfléchir vraiment. En fait, on n'a même pas à réfléchir, c'est que là, on a réfléchi qu'il y a des choses qu'on a vues, qu'on a ressenties, qui nous font prendre des consciences que l'on n'avait pas avant. Les choses arrivent petit à petit dans notre tête et ces révélations vont nous être donc apportées par notre intérieur. Avec l'oracle mission de vie, j'ai formation, apprentissage et demain. Pardon, excusez-moi, c'est mon chat qui s'amuse et qui fait du bruit. Formation, apprentissage, demain. Donc, par rapport à ces formations, peut-être que vous devez passer par une formation. Peut-être que vous devez aussi regarder dans l'histoire de votre vie vous avez pris des choses en conscience, qu'il y a des choses dans votre vie qui n'allaient pas dans le passé, que maintenant il faut vous débarrasser de tout ça et écrire une nouvelle page, aller de l'avant. Et apprentissage, on a des nouvelles choses à saisir, on a peut-être une réelle formation à acter, on a aussi donc des nouvelles choses à apprendre, soit par une vraie formation, je répète, soit par les choses qu'on a pris conscience, elles vont nous apprendre et nous amener vers une direction différente et nous mener vers vraiment celle qu'on doit acter. J'ai avec l'oracle des messages angéliques, j'en ai eu pris deux. Il y a quelque chose de mieux et n'arrêtez pas. Alors, n'arrêtez pas justement à faire ce que vous avez commencé, parce que justement, il y a quelque chose de mieux. Là, vous avez pris conscience que des choses n'allaient pas pour votre bien et quelque chose de mieux vous attend. Donc, il faut quand même continuer à faire ce petit ménage. J'ai pris le petit oracle de Do It Yourself que j'avais fait il y a quelques temps. Je vous montre les cartes et je vous fais un petit peu le petit message. Donc, on a difficulté, négative, compétition, conflit, dispute. Voilà, on a encore quelque chose qui est en face de nous, qui ne nous convient pas, qui nous pose problème, ou peut-être une relation qui ne nous convient plus. On est en conflit avec une personne autre
que nous, ou on peut être aussi avec un conflit intérieur. Donc il faut se débarrasser de ce conflit intérieur car il nous enferme. On est encore enfermé par des situations, par des liens, par des pensées négatives, par des doutes, par des peurs. Là, ce conflit, donc, il faut s'en débarrasser parce que on sera à l'aube de choses plus joyeuses, la naissance de nouveaux projets, la naissance d'un nouveau couple, ou tout simplement la naissance d'un nouveau soi. Et il y aura donc des ouvertures. On va quand même aller plus loin, plus profond dans notre intérieur pour voir vraiment beaucoup plus loin. Et on aura quand même des solutions. On va avoir, comme je disais, des prises de conscience. Avec tout ça, on va pouvoir prendre conscience de ce qui nous anime et de ce qui nous intéresse plus et qui nous appartient peut-être pas, qu'il faut se débarrasser. Avec l'oracle de la triade, j'ai pris 3 cartes. Alors, on a, comme je vous disais, avec celui-ci, une ouverture déjà sur des nouveaux projets, la naissance de nouvelles opportunités, de nouveaux partenariats, de nouvelles perspectives, et on a vraiment la mutation avec la triade. Vous voyez, les choses là, la spirale se défait, vous voyez le fil là. On était dans une spirale, on était dans des choses qu'on répétait, des schémas, des choses qui ne nous convenaient pas, où on voulait rester dans notre zone de confort. Mais là, vous voyez, le fil là, hop, il s'en va comme une petite pelote de laine. Il y a une mutation. Ensuite, j'ai la carte de l'eau, donc l'équilibre est là, il arrive. Je vous parlais tout à l'heure de purification aussi, de nettoyer un peu toutes nos mauvaises pensées, nos addictions, de nettoyer aussi les relations, de faire un peu le ménage. Une peut-être dernière purification s'impose pour justement aller vers un flot de vie plus pur, plus nature, et retrouver l'équilibre et se tenir droit vers un alignement certain. Et la troisième carte, c'est prière. Donc, n'arrêtez pas de prier. On a entendu vos prières. Ils sont là, ils nous protègent. Et si justement, vous n'arrivez pas à, à, pro- à prendre conscience, justement, ce qu'on disait avec cette carte, des prises de conscience, les révélations vont peut-être vous être apportées en message ou pendant votre sommeil. On veille sur vous, mais demandez. Si vous ne demandez pas, vous n'aurez rien. Qui tente rien n'a rien, donc demandez avec foi, amour et puissance pour un renouveau. Avec le Lunae Lumen, j'ai tiré la carte de les sacrifices, le sacrifice, l'innocence, la structure, le cadeau et l'abondance. Donc effectivement, on est dans une période où justement il y a des conflits avec nous-mêmes. On est resté peut-être figé dans des choses. On a essayé de bâtir une structure, mais qui ne nous convient pas, au contraire, qui nous enferme, comme cette spirale. On était enfermé. Maintenant, il est temps de foutre un petit coup de pied dans cette fourmilière et de arrêter de cogiter ces choses gelées, faites-les vivre. On a été dans une période de sacrifice, vous voyez, ce personnage, enfin en fait c'est une baleine si je me trompe pas, il plongeait dans l'eau, la tête dans l'eau, il était la tête dans l'eau, ou on était la tête dans l'eau, où justement on se voilait la face, on a envie de plonger justement parce qu'on veut nettoyer des choses, mais en même temps, on voulait rien voir, mais là, maintenant, on nous demande d'ouvrir les yeux. On nous demande de retrouver cette innocence, de retrouver notre enfant intérieur, de retrouver la joie, profiter de cette pleine lune en lion pour retrouver le soleil intérieur, le soleil extérieur aussi, vibrer dans des choses plus joyeuses, plus solaires, plus lumineuse, retrouver cette innocence de quand vous étiez enfant, vous aviez pas tant de soucis et on veillait sur vous. Maintenant, c'est à vous de veiller sur vous, mais retrouver cette innocence, aussi un lâcher prise, toujours le lâcher prise à faire si vous voulez obtenir justement le cadeau que
l'on va vous offrir, la vie, les gens, ou même offrez-vous ce cadeau de cette innocence, de cette pureté, de retrouver la personne magnifique que vous êtes pour produire vous aussi votre abondance. Vous voyez, on a deux fois la naissance, la nouvelle, l'abondance, la nouveauté, la création. On n'a pas grand-chose à terminer, mais il reste toujours des petites failles qu'il faut oser vraiment bannir, et il faut aussi colmater ces failles pour être vraiment soi-même et cette belle personne que vous êtes. On a avec l'oracle pastel et coccinelle, j'ai le commerce, j'ai le nid, encore un œuf, vous voyez, carrément, on a carrément l'abondance, l'abondance, l'œuf, le nid, les nouveaux projets. Peut-être aussi on a besoin de cocooning, tout simplement. Donc, on a le commerce, justement, il y aura peut-être des négociations, des choses qui vont fructifier, qui vont donc s'envoler. Vous aviez peut-être bâti quelque chose maintenant qui va vraiment prendre son envol. Ouverture peut-être d'un commerce, pourquoi pas, ouverture de négociation pour un projet, ouverture de négociation pour un travail. Prenez ce qui résonne en vous, comme toujours, il y a plusieurs possibilités. Et ce nid, voilà, il y a quelque chose qui est toujours, que vous devez encore couver un peu pour que cet œuf se brise, cette naissance, ce cocon, là, il manque un petit peu, mais ce nid, un jour, vous l'avez donc bien couvé. Maintenant, il va être le temps de rompre et de sortir de votre coquille pour vous faire plaisir. Et à ce moment-là, vous aurez aussi vous-même des moments de plaisir, des moments de partage, des moments réconfortants comme ces bonbons qui sont dans ce bocal, des moments uniques pour vous et vous uniquement. Voilà le message des cartes, on a fait le tour. Je vais vous lire les petites baguettes, alors que je les retrouve. Je vous les nomme, enfin je vous les lis, et puis écoutez bien. Votre intuition s'épanouit comme une fleur rare. Prêtez attention aux petits détails que vous avez tendance à ignorer. Vous comprendrez qu'à beaucoup de vos questions, il existe une réalité, des réponses simples et précises. Voilà, vous aurez peut-être les réponses dans ces livres, dans cette formation. Euh, Écoutez votre intérieur, écoutez votre intuition. Et on a le deuxième petit message: au plus profond de votre âme, vous ressentirez la présence bienveillance d'un allié. Son soutien sera comme une lumière dans l'obscurité, guidant vos pas vers la paix intérieure et en harmonie avec vous-même. On avait avec la triade la carte des prières, ces bougies, vous voyez, cette flamme, cette âme qui ne demande juste à, à vous réchauffer l'intérieur, à réchauffer vos ressentis, à réchauffer et à vous réconforter avec vous-même et à vous reconforter avec la personne qui est vraiment unique. Vous et toujours vous. Les petites breloques. Alors, les breloques. On a la carte du dauphin, on avait donc l'eau, les purifications, on avait aussi, vous voyez, pas mal dans la nature, on avait l'espèce de baleine. Euh, Suivez le flot de la vie. Euh, le son des dauphins aussi, c'est un son qui est magique et qui apaise. Ce petit dauphin, justement, il voudrait voguer dans des eaux plus pures et plus tranquilles. Donc, purifiez un peu ce qui reste comme énergie négative ou mauvaise pensée ou addiction, et laissez-vous guider par ce dauphin, par ce son, cette mélodie. Et allez peut-être écouter justement le son des dauphins qui sont très très puissants au niveau énergétique. On a le perroquet. Alors, soit euh, vous aurez donc un secret qui vous sera révélé, soit il y a toujours un peu l'histoire des ragots, des relations négatives. Prenez ce qui vous résonne par rapport à votre situation actuelle. Le perroquet donc, peut être aussi bien des cancans, des bavardages, des choses comme ça qu'on doit donc éjecter, soit justement ce perroquet pourrait vous dire quelque chose, l'intuition pour les prières, vous aurez des petits messages.
On a aussi la petite lanterne. Il y a quelque chose de mieux qui vous arrive. Les anges vous l'ont dit. Les solutions vont arriver. Donc, on avait avec les messages angéliques, je vous remonte les cartes si j'arrive à les attraper. Donc, n'arrêtez quelque chose de mieux et n'arrêtez pas parce que les solutions arrivent. La spirale, là, ça y est, vous avez découvert ici la petite issue. Les solutions arrivent vers vous pour retrouver justement de la douceur. Mettez un peu de la douceur. Voilà, ici on a carrément les plaisirs avec les bonbons et le chocolat. Retrouvez un peu de douceur dans votre vie. Offrez-vous des moments de douceur, des plaisirs. Faites-vous plaisir, des choses vraiment qui vous sont bénéfiques pour aller bien. Pensez à vous davantage avec ces petites douceurs, offrez-vous des moments de plaisir. Là, donc les nouvelles aussi, cocooning, ce petit signe qui est là dans le cœur, c'est peut-être des émotions, c'est des moments retrouvés avec vous-même, et pourquoi pas un message d'espoir et d'amour qui vient vers vous. On a la petite pièce de l'abondance, on l'avait, je sais plus où, je sais plus si on l'avait avec le cadeau, en fait, l'abondance, le cadeau, et on avait aussi autre chose qui disait, oh bah elle était là, voilà, l'abondance avec les œufs, les trésors, et l'abondance dans tous les domaines de votre vie, je vous le souhaite en tout cas, financière, intellectuelle, spirituelle, physique, l'abondance. Voilà, vous avez fait des prières, ils seront là justement pour vous aider aussi. Croyez, croyez, croyez. On a aussi, qu'est-ce qu'on avait? La dernière petite breloque. Bah écoutez, c'est la petite tasse. J'ai du mal à vous la montrer parce qu'elle est vraiment minuscule. Je ne sais pas trop comment faire. Vous voyez, c'est sa soucoupe et la petite tasse. Il y aura certainement des invitations. Il y aura aussi des nouvelles choses qui arrivent vers vous, des choses à célébrer. Offrez-vous justement une petite tasse de thé avec des gens qui vous animent, quelques douceurs, des bonbons, un petit carré de chocolat aussi. Le chocolat, ça fait du bien, ça donne du magnésium. Faites-vous plaisir et là, vous aurez des moments aussi de plaisir qui arrivent vers vous. Donc, message un petit peu final. Il reste pas grand-chose. Cette pleine lune en lion qui est là va vous donner de l'énergie. Pensez à purifier, à vous débarrasser de tout ce qui reste. Il reste pas grand-chose. L'année, là, le mois 2, deuxième chose, comment dirais-je, équilibre, on est deux, vous et vous aussi, ça peut être ça. Offrez-vous vraiment des moments intenses pour vous et uniquement vous. Le petit message du livre des anges. Alors, je vous le lis, je vous montre après. Ton ange gardien te demande d'oublier les erreurs du passé. Voilà. Donc, je vous disais tout à l'heure, voilà, formation apprentissage, ne regardez plus le passé. Voilà, oubliez tout ça. Faites vraiment un reset. Ouvrez cette nouvelle page de votre vie. Ouvrez le nouveau chapitre. Restez pas enfermé dans cette cage. Restez pas dans la négativité parce que là, il y a vraiment, donc je vous dis, de l'abondance, des nouvelles choses, des prises de conscience, des révélations qui arrivent vers vous. Faites un petit travail peut-être de méditation au bord de l'eau, pourquoi pas, même s'il fait un peu froid, mais bon, quand il y a un petit peu de soleil, vous pouvez aller au bord de l'eau, recevoir cette énergie solaire qui vous apportera chaleur et réconfort. Voilà, voilou, j'espère que ces messages vous auront parlé, que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à partager ma guidance si celle vous a plu, si elle vous a parlé. Comme d'habitude, je fais ça en toute humilité parce que ça me plaît et j'ai à cœur de vous aider et de vous éclairer, même si on vit des moments toujours un petit peu difficiles, hein, on est tous des fois par des phases de haut, des phases de bas, mais gardons toujours, quoi qu'il arrive, foi, espoir et avançons vers notre avenir et notre meilleur soi. Voilà, je vous souhaite une très belle journée, une excellente pleine lune, donc ce dimanche 1er février. En attendant de vous revoir rapidement pour d'autres aventures, n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous voulez m'envoyer un message privé pour me demander quelque chose, vous serez tous les bienvenus. Allez, sur ce, je vous laisse. Bonne journée!